Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle chronique hebdomadaire, l'âme nomade. Bienvenue. Alors le sujet aujourd'hui c'est comment tenir dans les situations extrêmes. On en a tous connu, des moments difficiles où tout semble basculer. Ça peut être un accident, une maladie, une perte, en tout cas un choc brutal qui fait que on ressent comme un effondrement, on se croyait solide, on ne l'est plus. Et comment fait-on pour tenir ? Je trouve que ce qui est fascinant, c'est de voir que l'être humain, que nous possédons en nous des ressources souvent insoupçonnées, des ressources qui se révèlent justement quand tout vacille. Voilà. Je pense notamment à ce qu'évoquait Viktor Frankl qui a traversé donc les camps de concentration et qui expliquait que ceux qui tenaient n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus forts physiquement, mais ceux qui avaient une raison de continuer. Voilà, une première ressource pour tenir, c'est mettre du sens. C'est un proche à retrouver, c'est une mission, c'est une promesse intérieure, voilà. Et là, la vie devient plus supportable. C'est comme une encre, c'est comme une façon de se projeter et qui fait que on va avancer malgré tout, malgré l'horreur, malgré le trauma. Il y a aussi une autre ressource, c'est la capacité d'adaptation. Notre psychisme sait être plus souple qu'on ne le pense. Ça veut dire qu'on peut ralentir, qu'on peut accélérer, fuir ou combattre. Enfin, tout ça, on le connaît, ce sont des mécanismes inhérents à notre condition humaine, des mécanismes d'intelligence vitale. Oui, ça aussi, ça permet de tenir devant le trauma, devant le choc. Et la résilience aussi, je pense à la résilience qui a été comment je dirais, popularisé par monsieur Boris Cyrulnik, qui en a dit beaucoup, et évidemment que cette résilience, ce concept, c'est pas se dire simplement je vais bien, tout va bien, c'est continuer, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est continuer à avancer malgré le trauma, malgré la blessure. C'est une capacité à se reconstruire grâce à une main tendue, très certainement, on le sait. On modélise quelque chose et on peut transformer un traumatisme en une expérience, un passage, et en faire quelque chose. Là-dedans, donc je parlais de la main tendue, il y a aussi le lien, c'est-à-dire que ne pas se sentir seul, avoir un regard, une présence, une parole, ressentir, d'exister, d'être là, aussi ça peut suffire à maintenir une étincelle de vie et un désir de continuer malgré tout, parce que l'être humain est profondément relationnel et ça donne de la force de sentir cette présence de qualité, cette qualité aussi d'accueil. Voilà, donc je pensais à ça, je pensais aussi comment tenir, c'est aussi tenir avec être là pour soi, être dans l'instant présent, être dans sa respiration. C'est peut-être un chemin un petit peu plus spirituel, mais voilà, je ne pense pas à demain, je traverse ce qui est là, c'est bien suffisant. Je respire, j'observe, je médite, je contemple, et là, je peux sortir en nous une force vraiment grandir et qui permet de s'accrocher, même quand tout semble perdu, en fait. C'est une belle énergie. C'est très instinctif. Voilà, on pourrait croire qu'on ne tient pas, et on tient, quoi. Et il y a une ressource, et puis une autre. Voilà, je fais un tour non exhaustif, mais oui, qu'est-ce qui nous fait tenir dans l'extrême ? Pour moi, c'est pas une seule chose, c'est le tissage un peu de tout ça, ce que j'ai évoqué, le sens que l'on donne, le lien aux autres, la capacité d'adaptation, la présence à soi, et ça fait grandir notre force vitale. Voilà, la question, c'est peut-être pas simplement comment tient-on, mais qu'est-ce que les épreuves révèlent de nous ? Oui, aussi. Parce que dans ces moments-là, on découvre une part de soi, ça c'est évident.
quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ça aussi, c'est le chemin. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt pour une nouvelle